Bien-aimé dans le Seigneur, actuellement tu es au chômage, tu recherches un travail. Et pour ça, tu vas devoir poser tes CV, ta candidature dans les entreprises dans lesquelles tu souhaites travailler, selon ton parcours académique, selon ton parcours professionnel, selon ta formation professionnelle. À l'issue de cette recherche, un employeur va t'appeler pour avoir un entretien avec toi. Tu viendras à cet entretien avec ta lettre de motivation, avec ton CV, et tu vas faire un entretien avec ton futur employeur. À l'issue de cet entretien, lorsque ton parcours professionnel, ton parcours académique l'intéresse et l'employeur sait que tu vas lui être utile, il va te dire qu'il te prend dans son entreprise. Mais avant que tu ne commences à travailler, il va te faire signer un contrat. Ce contrat va être signé entre deux parties. Toi, le futur employé, et lui, le futur employeur. Dans ce contrat, il mettra le salaire qu'il va te payer. Vous allez déjà négocier ce salaire pour les entreprises où on a le droit de négocier les salaires. Parce qu'il y a certaines entreprises où ils ne négocient pas les salaires, ils ont leur grille de salaire et selon ton expérience, selon tes années d'expérience du moins, on te dit voilà combien on va te payer. Donc, selon le type d'entreprise, tu négocies ou pas ton salaire. Mais au moins, avant de sortir de là, de l'entretien, tu sauras au moins à combien tu seras payé. Et lorsque vous signez ce contrat, il mettra le salaire, il écrira le salaire sur ce contrat. Mais ce contrat contiendra des clauses. C'est-à-dire que des parties qui sont dans ce contrat, qui donnent les détails de ce contrat, notamment la durée d'essai, la durée de la période d'essai, notamment si tu as droit à certaines choses ou pas. Tout ça, en principe, sont dans le salaire, quand tout te convient, sont du moins dans le contrat. Et quand tout te convient, vous signez le contrat tous les deux. Après cela, dans certaines entreprises, on va te donner une fiche de poste. Cette fiche de poste va contenir toutes les tâches que tu as à effectuer du lundi au vendredi, du 1er janvier au 31 décembre. Donc selon cette fiche de poste, tu sais que voilà les tâches que j'ai le droit d'effectuer et voilà les tâches que je n'ai pas le droit d'effectuer. Et ça dépend encore des entreprises. Et là, tu vas commencer à travailler. Tu sais déjà ta période d'essai, si c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, et tu viens travailler. À l'issue de cette période d'essai, si le travail ne te convient pas, tu peux rompre cette période d'essai et partir. Si ton travail ne convient pas à l'employeur, à la fin de la période d'essai, il va te remercier. Il va dire, monsieur, madame, tant, je n'ai plus besoin de vos services. Merci. Je vais recruter quelqu'un d'autre. Tu auras eu ton salaire pour quelques mois. Parce que tu auras travaillé que quelques mois. Tu n'as pas pu avoir ton CDI. Mais dans le cas contraire où tes services sont satisfaisants, dans le cas contraire où tu travailles bien, que ton mentor voit que tu as un élément intéressant, un élément important qui peut leur apporter quelque chose dans leur entreprise, ils vont te garder et tu vas continuer ton contrat à durée indéterminée. Tu vas commencer à travailler et chaque fin du mois, tu vas avoir ton salaire.
Ok. D'autres me diront, moi, je n'ai pas mon salaire à la fin du mois, je l'ai le 12. Non, tout dépend. Quoi qu'il en soit, tu auras ton salaire. Bien-aimé, dans Hébreux 11, verset 6, le Seigneur nous dit dans sa parole, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Bien-aimé, c'est ce que je disais tout à l'heure, que quand tu n'es pas agréable professionnellement, même sur le plan émotionnel à ton employeur, il peut te remercier à l'issue de ta période de décès. À la fin de ta période d'essai, il peut te dire merci, on n'a pas besoin de toi. Ici, le Seigneur parle d'être agréable. Si tu n'as pas la foi en Dieu, tu ne peux pas lui être agréable. C'est de la même façon que si tu ne crois pas à ce que ton employeur, tu ne crois pas en ton employeur, si tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire, si tu n'as pas foi en la mission qu'il t'a confiée, si tu n'as pas foi à la fiche de poste qu'il t'a donnée, tu ne peux pas lui être agréable. Mais dans ce verset, ce qui m'intéresse le plus, c'est le mot rémunérateur. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pour être rémunéré par Dieu, il faut le chercher. Donc, je dirais que la présence de Dieu procure une rémunération. Parce que Dieu est le rémunérateur. Et donc, tu ne peux pas être dans la présence de Dieu sans être rémunéré, sans avoir un salaire, sans être payé. Parce que tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, il faut que nous soyons conscients que nous avons un salaire à la fin. Dieu nous a mis en mission pour son œuvre, pour que nous fassions son œuvre. Mais comme ce n'est pas de l'argent que nous touchons dans nos mains, nous croyons que nous le fassons gratuitement. Non, nous ne faisons rien gratuitement, rien n'est gratuit. Dieu nous paye un salaire. Bien-aimés, prenons conscience dès aujourd'hui que Dieu nous paye un salaire. Sinon, il n'allait pas dire qu'il est le rémunérateur. Rémunérer quelqu'un dans le français, c'est de payer un salaire à la personne. Après avoir travaillé, on te paye ton salaire. On te paye un salaire. Dieu est notre rémunérateur. Lorsqu'on cherche Dieu, on est rémunéré. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on est rémunéré. Lorsqu'on a foi en Dieu, on est rémunéré. Lorsqu'on est agréable à Dieu, on est rémunéré. Ne croyons pas que quand nous faisons l'œuvre de Dieu, nous ne sommes pas rémunérés. Non. Enlevons ça aujourd'hui dans notre esprit, que ce que nous faisons pour Dieu n'est pas gratuit. N'est pas gratuit. Mais nous ne pouvons pas obtenir déjà des choses de Dieu gratuitement, sans rien faire. Parce que déjà, il nous a donné un don précieux, qui est le souffle de vie. Un don précieux qui est le souffle de vie. Tu nais, tu n'as rien fait mettre dans le ventre de ta maman. Tu l'as bien fatigué comme il faut. Tu sors, Dieu te donne le souffle de vie. Tu pleures, moi, on dit l'enfant est vivant. Ça, tu n'as rien fait encore. Tu as le souffle de vie. C'est le don précieux que Dieu nous a donné. Maintenant, à part ce don de pouvoir respirer, être là, pour pouvoir respirer, pour être là, si Dieu ne nous utilise pas, il ne peut pas nous payer. Si ton employeur ne t'a pas utilisé, à la fin du mois, il ne peut pas te payer. Pourquoi on voudrait que nous fassions des choses pour Dieu, que Dieu ne nous paye pas? Parce que ce n'est pas de l'argent physique que nous touchons. Mais bien aimé, laisse-moi te rappeler que lorsque tu étais malade, que tu as fait appel à Dieu, il a regardé ce que tu faisais pour lui.
avant de te guérir. Dieu n'est pas ingrat. Et il sait qui est qui. Lorsque tu avais besoin d'un enfant, que tu as prié Dieu, tu l'as cherché et que tu es dans sa présence, il t'a rendu fécond ou féconde. Tu as rendu témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie. Il faudrait que nous changions la tendance à ce que Dieu lui-même rende aussi témoignage de ce que nous faisons dans sa vie et pour lui. Comme il a rendu témoignage de Job, est-ce que Dieu pourra rendre témoignage de nous? Bien-aimé, Dieu est le rémunérateur. Dieu est le rémunérateur. N'oublie pas ce mot. Dieu est le rémunérateur. Et lorsque tu es dans sa présence, il va te rémunérer. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu obtiens ce que tu veux. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu obtiens la promotion professionnelle que tu veux. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu obtiens l'appartement que tu recherches. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu obtiens l'homme ou la femme que tu recherches dans ta vie. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu obtiens la guérison que tu cherches. Il a dit chercher. Il a dit chercher. Il n'a pas dit, mon enfant, sois alité dans ton lit comme une femme enceinte pour que je te rémunère. Non, il a dit chercher. Bien-aimé, rappelons-nous que le mot chercher, c'est de rester en mouvement. Ce n'est pas d'être couché dans son lit et attendre que tout tombe. Et être en mouvement, c'est quand il y a les programmes de l'église, les programmes pour Dieu, il faut être là. C'est ça, chercher Dieu. Être en mouvement, c'est d'avoir des moments de prière. C'est d'avoir un culte spécial avec Dieu. C'est ça, Dieu demande de le chercher. Le chercher, être en mouvement. La présence de Dieu nous procure un salaire. La présence de Dieu nous donne un salaire. La présence de Dieu nous donne la paix. La présence de Dieu nous donne la vie éternelle. La présence de Dieu nous donne la joie de vivre. La présence de Dieu nous diminue les murmures. La présence de Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin. Croyons en Dieu. Croyons qu'il existe et cherchons-le afin qu'il nous donne la rémunération qui découle de tout ce que nous faisons pour lui. Être à l'église le dimanche, tu crois peut-être que tu marches sur la pluie pour aller à l'église, tu te fatigues. Ah, aujourd'hui je suis fatigué, je vais me coucher. Bien-aimé, quand tu es embauché dans une entreprise, tu ne peux pas dire aujourd'hui je suis couché, je suis fatigué, je vais me coucher du moins. Non, parce que tu vas devoir rendre compte à ton employeur. Il va dire, Madame Tan, on ne t'a pas vu dans l'entreprise aujourd'hui, tu es malade. Tu vas peut-être mentir une fois que tu es malade, 2 fois que tu es malade. Mais la 3e fois, on saura que tu n'es pas malade, mais tu ne viens pas. Et lorsque tu es absent à ton poste, qui est-ce qui effectue les tâches pour lesquelles tu as été embauché? Personne. C'est la même chose à l'église. Lorsque tu es absent à tes tâches, qui est-ce qui fait ta part? Qui est-ce qui fait ta part? Nous sommes tous des membres d'un seul corps. Et chaque membre a son rôle à jouer. Chaque membre a son rôle à jouer. Alors si toi, tu ne viens pas jouer ton rôle, qui va le faire à ta place? L'œil ne peut pas marcher à la place des pieds. Alors, bien-aimé, le Seigneur nous demande de le chercher parce qu'il est le rémunérateur. Tu vas peut-être me dire, je le cherche et je n'obtiens rien. C'est parce que toi-même, tu penses que tu n'obtiens rien. Mais regarde un peu ton parcours. Depuis le premier jour où tu as mis pied dans une église, ou même tu as mis tes 2 pieds dans l'église, tes 3 pieds, jusqu'à aujourd'hui, si tu es honnête avec toi-même, bien-aimé, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Tu vas voir que j'ai fait 1 an à l'église T3P.
Quand je venais à l'église T3P, je n'étais pas comme ça. Même ma tenue vestimentaire n'était pas comme ça. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. J'ai changé ma tenue vestimentaire. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Je peux arriver à parler devant les gens. Tu ne diras pas que Dieu ne t'a pas payé ton salaire. Parce qu'à chaque tâche que tu vas effectuer dans la maison de Dieu, tu auras un salaire. Et ce salaire, ça sera à toi de le demander à Dieu dans la prière, dans la méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas des chrétiens alités. Ne soyons pas des chrétiens passifs. Ne soyons pas des chrétiens admirateurs. Ne soyons pas des chrétiens envieux. Mais soyons des chrétiens qui passent à l'action. Soyons des chrétiens qui cherchent Dieu. Soyons des chrétiens qui soient en mouvement. Soyons des chrétiens qui ne laissent pas les autres faire. Soyons des chrétiens qui se retroussent les manches pour faire l'œuvre de Dieu. Soyons des chrétiens qui oublient leur statut social dans ce monde quand ils arrivent à l'église. Soyons des chrétiens qui oublient leur diplôme bac plus 40 pour chercher Dieu, faire son œuvre afin d'obtenir la rémunération qui en découle. Parce que Dieu nous dit ici, il est le rémunérateur. Il est le rémunérateur. Il est celui qui te paye ton salaire. Dieu est le rémunérateur. Dieu te paye ton salaire. J'insiste là-dessus pour que ça puisse bien rentrer dans nos cerveaux, que c'est Dieu qui paye le salaire. Même le travail que nous faisons. Si Dieu n'a pas touché le cœur de ton employeur, tu vas faire 40 ans dans la même entreprise avec le même salaire. Tu vas même aller négocier pour dire, chef, ça fait 20 ans que je travaille, j'ai le même salaire. Je veux que tu m'augmentes. Il va dire, ok, j'ai compris. Mais l'augmentation ne viendra jamais. Or, quand tu vas dans la présence de Dieu et tu dis au Seigneur que ça fait 10 ans que je travaille dans ce lieu et je veux que mon salaire augmente. Afin qu'à partir de ce salaire, je puisse apporter ma dîme pour te servir dignement. Le Seigneur va toucher le cœur de ton employeur. Et c'est lui-même qui va te convoquer pour dire, hé, Monsieur Dagobert, Madame Rigoberine, je viens de consulter votre dossier et je vois que ça fait 10 ans que vous êtes là avec le même salaire. Vous êtes un bon employeur ou un bon employé du moins. Alors, on s'est concerté dans une réunion et on a décidé de vous augmenter. Mais comme ça faisait longtemps que vous êtes avec ce même salaire, on a décidé de faire rappel de tous les salaires et de vous augmenter. Là, tu vas rendre grâce à qui? À Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite à rechercher Dieu constamment, à croire en Dieu, à croire que Dieu existe, à avoir foi en lui et par-dessus tout, faire son œuvre afin que nous soyons rémunérés. Nous avons besoin de cette rémunération-là pour que le monde entier puisse nous voir étant enfants de Dieu. Éternel des armées, nous te bénissons encore, nous te rendons grâce pour ce message que tu nous as permis d'écouter. Père éternel. À travers ce message, Père éternel, crée un déclic dans le cerveau de l'un de tes enfants. Parce que lorsque tu parles d'une manière ou d'une autre, tu t'adresses à une personne en particulier, même s'il y a une foule. Je prie que chacun saisisse ce message et se l'approprie et cherche Dieu et croit qu'il existe et ait foi en lui, afin de pouvoir accepter de faire l'œuvre de Dieu, afin de pouvoir accepter de faire l'œuvre de Dieu, afin de pouvoir, ô Éternel des armées, faire le nécessaire pour que Dieu
lui-même soit satisfait de nous. Que nous lui soyons agréables, mais ne soyons pas des chrétiens alités qui veulent tout, mais qui sont dans le lit et qui rêvent de ce qu'ils ne sont pas capables d'aller chercher. Parce que tu nous as dit de chercher. Et pour obtenir ce que nous voulons, il faut que nous te cherchons. Il faut que nous te cherchons. Il faut que nous soyons en action. Il faut que nous soyons en mouvement. Et pour ça, nous avons besoin de l'agréable Saint-Esprit. Pour ça, nous avons besoin du parfait Saint-Esprit pour nous aider à faire ta volonté, pour nous aider, nous donner la force, l'énergie nécessaire à nous lever à l'heure que tu veux pour pouvoir te prier, pour pouvoir être dans ta présence constamment. Père éternel, je prie que, à l'issue de ce message, un de tes enfants prenne la décision de te servir. Parce que je sais qu'à T3P, il y a des talents qui se cachent. Il y a des potentiels qui se cachent. Parce qu'ils ont honte. Ils n'osent pas. Pourtant, tu as besoin de ces potentiels-là. Pour ça, nous avons besoin du secours du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Que toute la gloire et l'élévation te reviennent. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.